après les 25 meilleurs acteurs, les 25 meilleures actrices du 21e siècle, donc toujours selon le média The Independent. Alors c'est curieux, mais je vais avoir beaucoup moins de réserves sur les noms qui sont inscrits ici, donc que pour les hommes. Je sais pas pourquoi, sans doute parce que je préfère les actrices et toutes les ressources qu'elles sollicitent à chaque fois pour nous livrer des performances hallucinantes. Alors non pas que les hommes ne jouent pas bien, et je vous renvoie à ma vidéo précédente, hein, les hommes aussi savent hyper bien jouer, les hommes aussi ont toujours plus d'un tour dans leur sac pour nous proposer des performances ultra convaincantes et même oscarisables, mais je sais pas, je suis beaucoup plus touché par les actrices, par le rôle, par leurs personnages, par les films dans lesquels elles jouent, je sais pas pourquoi, et puis moi j'avoue que j'ai vraiment un gros penchant pour pour l'acting féminine en général. Voilà. Cependant, il y a 2-3 noms ici qui me font un petit peu tilter. Le premier, c'est Aden Aynael. Alors, je sais qu'elle a fait 2-3 films qui ont été acclamés, même encensés par la critique, par le public, même par le monde entier en général, notamment le portrait de la jeune fille en feu avec Noémie Merlan en collaboration, enfin réalisé par Céline Sciamma, ainsi que 120 bâtons par minute, un très grand film de Robin Campillon. Malheureusement, même si c'est une bonne actrice, déjà le fait qu'elle a arrêté le cinéma, bon, même si c'est pour des raisons poétiques, je sais pas du coup si ça la rend légitime de se retrouver ici, vu qu'elle n'est plus en activité, et je sais pas non plus, enfin, elle m'a jamais vraiment bouleversé, ni même vraiment marqué dans les films qu'elle a fait, donc bon, c'est pas un nom que j'aurais placé ici. Et puis ensuite, parmi les autres noms, il y a aussi Saoirse Ronan. Alors, je sais, là encore, vous allez pas être d'accord avec moi, mais alors, je la trouve bien, je la trouve très prometteuse, et si elle continue sur sa lancée, elle sera plus que légitime de se retrouver dans cette liste, mais je trouve que pour, voilà, Saoirse Ronan, c'est un petit peu trop tôt. Voilà, je la trouve encore très jeune. Voilà, alors elle a fait, elle commence vraiment à faire ses preuves. Voilà, dans les films de Greta Gerwig, elle a même joué dans The A Train, un film dans lequel elle essaye de se reconstruire en allant voyager à l'autre bout du monde, en Irlande, je crois. Non, c'est un très beau rôle. Elle a fait de beaux personnages et tout ça, mais je sais pas si c'est encore très suffisant. Voilà, elle manque un petit peu d'expérience. Elle doit encore épaissir un petit peu sa filmographie et jouer des rôles toujours aussi forts. Voilà, là, elle est très bien partie, mais pour le moment c'est pas suffisant. Après pour les autres, que ce soit Kristen Stewart, Jennifer Lawrence, Isabelle Huppert évidemment, Florence Pugh même, bon Florence Pugh c'est pareil, voilà je l'avais pas remarqué tout de suite, mais Florence Pugh c'est pareil, je pense que voilà, elle a encore un petit peu de travail à faire, même si ses rôles dans Midsommar, dans A Good Person, etc., ou même dans Dune, c'était des rôles remarquables et qu'elle a beaucoup de présence.